Ce sont donc 16 logements sociaux et 6 cellules commerciales aménagées par la CELA et l'urbaniste Bruno Gaudin, appelé l'îlot connétable ZAC du centre-ville de Clisson historique, créé en 2007, que la ville de Clisson ainsi que le département inauguraient ce 27 mars. Satisfaction certaine pour le premier magistrat de la ville. Aujourd'hui, c'est une étape importante. 10 ans après le lancement et l'attribution de cette ZAC à la CELA, on réceptionne les 3 venelles de l'Escarpe, venelle de la Courtine et venelle du Chapeau Rouge, avec 16 logements sociaux et puis l'ensemble des déambulations qui nous drainent vers le château et vers les halles. Donc au niveau location, donc des loyers qui sont abordables, c'est ça? Oui, ce sont des loyers modérés, avec une fourchette, je crois, de loyer de 250 à 550 euros pour les 16 locataires, des familles jeunes, voire moins jeunes. Donc on a de l'intergénérationnel et puis de la mixité sociale. Donc en rapport, bien entendu, avec les salaires. Oui, effectivement, en fonction des conditions de vie et des familles, des revenus, le bailleur attribue des loyers différents. Bien entendu, des commerces en dessous? Alors sur les commerces, donc on a créé 570 mètres carrés de commerces qui aujourd'hui sont en phase d'être quasiment tous vendus. 5 commerces sur 6 ont quasiment trouvé preneur. Et donc c'est un vrai challenge qui est réussi dans le sens où on a augmenté l'offre donc dans un centre historique plein de vie où les commerçants sont en attente de nouveautés, où les touristes aussi sont en attente de nouveautés. Et donc pour l'animation de la ville, c'est un plus. Alors justement, en parlant de commerçants, savons-nous déjà un petit peu qui c'est qui va venir? Alors à ce stade-là, la ville a acheté 2 cellules commerciales parce qu'il y a 2 preneurs qui n'avaient pas les capacités pour investir. Donc la ville a investi dans 2 cellules et va offrir des loyers accessibles pour ne pas non plus voir l'inflation dans les loyers commerciaux. Donc on va aménager l'intérieur des cellules et puis après chaque contrat sera finalisé avec l'ensemble des investisseurs ou locataires. Quant au département, Oui, je trouve extraordinaire, je trouve beaucoup de satisfaction, c'est vrai, à ce qui est fait là dans la ville, parce que finalement ça marie le centre historique, donc l'ancien, etc., le patrimoine, avec en même temps du moderne, du nouveau. Et je trouve que ce mariage, cet alliage en quelque sorte, est très très joli et très bien fait et tient vraiment compte de la réalité. Et en plus, c'est la revitalisation d'un centre-ville, d'un centre-bourg. Ça c'est important, puisqu'il faut éviter, c'est vrai, l'étalement urbain. Donc c'est important qu'on puisse amener à l'intérieur même de la ville, de l'habitat et puis aussi du commerce, etc. Bon, l'opinion un peu déclissonnée, un peu diverge un petit peu en disant que c'est du trop moderne, voire pas du moderne qui va avec notre ancien. Oui, alors ça, bien sûr, oui, c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de voir du bâtiment qui est nouveau par rapport à l'ancien. Mais je pense qu'il faut, c'est vrai que les gens s'habituent un peu à leur environnement, etc., à ce qu'ils le voient. Il faut donner un peu de temps. Il faut donner du temps au temps, finalement, pour que les gens puissent s'habituer quand ils vont circuler, etc., qu'ils vont voir ça, peut-être aussi sous le soleil. Je pense que ça peut modifier leur point de vue. Et puis, il y a aussi le fait d'une nouvelle population, donc qu'ils puissent aussi vivre ensemble, finalement. Bien entendu, le rôle du département, c'est également d'accompagner les communes. Oui, c'est d'accompagner les communes, ça, dans leur revitalisation. Là, on est plus sur finalement l'aide, c'est vrai, à l'acquisition foncière des communes, mais aussi lorsqu'il faut dépolluer un terrain ou l'aménager, etc. Là, le département aide et à faciliter en effet lorsque c'est en centre-ville, en centre de bourg, particulièrement plutôt qu'à l'extérieur et en lotissement ou en développement urbain, en étalement urbain. Ce qui permet de dynamiser le centre. Voilà, qui permet de dynamiser, de ramener. Bon, on le dit souvent, c'est vrai que les populations augmentent au département, mais justement, le but, c'est, je crois qu'à l'intérieur, c'est pas uniquement le fait de densifier, je crois qu'il y a beaucoup de zones qui sont en friche, des fois, d'anciens commerces, d'anciennes entreprises, d'ateliers. Donc, c'est l'occasion, finalement, de pouvoir mettre à la place de l'habitat et aussi du service public et du commerce. concernant les locaux commerciaux, les tarifs vont de 157 921 € hors taxe pour un 99 mètres carrés à 230 955 € hors taxe pour un 145 mètres carrés, en passant par 180 363 € hors taxe pour un 114 mètres carrés. Avis donc aux preneurs pour les locaux commerciaux encore disponibles.